assez. Reposez-vous bien. J'espère que tu ne passeras pas encore une nuit blanche, Henri, dit le sage. Je ne pense pas. Regardez. Il a ouvert les yeux et il a souri. Tout va bien maintenant, répondit Henri. Elfie envoya les citadins chez eux et les Forentins, comme l'on nomme les habitants de la forêt sacrée, se réunirent comme d'habitude autour du feu de camp pour goûter au bon plat de Marjolaine. La nuit avait fait son apparition timidement avec la lueur étincelante des deux planètes qu'on pouvait apercevoir dans la direction du sud. Au rythme d'une valse, les autres étoiles firent leur majestueuse apparition. À la fin du repas, le ciel était radieux et brillant. Ils étaient tous allongés sur la terre encore chaude et avaient l'impression qu'en se levant, ils pourraient attraper toutes les étoiles, tellement elles étaient proches en cette chaude nuit d'automne. Regius Animus et Elfie passèrent toute la nuit à regarder les étoiles près de la cascade, et au lever du jour, ils allèrent dormir comme tout le monde. Comme d'habitude, ils avaient toute la nuit pour eux deux, ainsi les journées devenaient plus longues. Pendant ce temps d'évasion, dans un autre espace-temps, ils rêvaient beaucoup et se faisaient des tas de projets pour leur avenir. Une nuit, Regius Animus osa enfin demander la main d'Elfie. Il voulait faire de ce moment un moment unique, magique, merveilleux. Il demanda à Célestine de l'aider à constituer un tapis de pétales de rose qui conduisait jusqu'à la cascade où ils préparèrent un lit douillet en mousse, pétales de rose, fleurs multicolores. Les rideaux au lit de baldaquin étaient décorés de fleurs variées qui tombaient comme de longues tresses. C'était magnifique. Une armée de lucioles les attendait sur place afin de mettre en lumière cette scène romantique. Les grillons donnaient le plus beau concerto jamais entendu. Ce moment unique, d'une beauté exceptionnelle et d'une émotion intense, fut vécu par nos deux héros en toute intimité. Ils étaient dans leur propre espace-temps où tout était possible, et pour l'instant, ils n'avaient pas eu l'idée d'y inviter qui que ce soit. Le lendemain, Regius Animus fit sa demande officielle aux parents d'Elfie. Dès lors, ils se mirent tous en mouvement pour préparer le mariage. Toute la forêt enchantée était au fait de cette bonne nouvelle. Monsieur le Platin, qui adorait les enfants, était très heureux et il donna sa bénédiction aux deux amoureux lors de leur petite promenade. Le mariage était prévu pour le samedi. Il ne restait plus que 2 jours avant la fête. Toutes les créatures enchantées étaient invitées ainsi que les 8 citadins. Exceptionnellement, ils pourraient passer la nuit sur place. Tous ensemble, ils avaient construit une grande maison pour Elfie et Regius Animus. Ils avaient commencé à préparer les lits avec des matelas en foin très confortables. Les chambres des invités étaient prêtes. Dans la chambre d'Henri, il y avait de la place pour installer le lit de son malade. Dans la forêt sacrée régnait un va-et-vient permanent. Ils avaient envie que le jour du mariage soit parfait. La tâche la plus difficile fut réalisée avec une rapidité incroyable. La confection de la robe d'Elfie et du costume de Regius Animus avait pris finalement peu de temps. Il fallait extraire et fabriquer le fil d'or. Le ruisseau généreux leur donna une bonne quantité d'or. La robe d'Elfie, en fil d'or blanc, était d'une beauté indescriptible. Beaucoup d'oiseaux et d'insectes étaient arrivés dans la forêt sacrée ces derniers jours. Tout le monde se réjouissait